je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo mensuelle un peu spéciale. C'est la vidéo pour l'annonce des cals du mois qui arrive, donc juillet 2023. Et oui, nous sommes déjà en juillet 2023, c'est horrible. Alors, ce mois-ci, donc, il y a beaucoup de cals de prévus, puisqu'il y a 5 samedis en juillet. Mais pendant les lives, ou en plus, je ne sais pas, enfin, je ne sais plus si c'est pendant un live ou sur le groupe Instagram Les Tricotinettes, on a lancé, ouais, ça doit être pendant un live, on a lancé un autre cal entre guillemets qui n'était pas prévu pour juillet, mais on veut le démarrer en juillet. Donc le 1er juillet, il y aura 2 lancements de cal. Voilà. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de faire tous les cals, hein. Jusqu'à maintenant. Donc ça a commencé le 11 février avec le Love Note. Jusqu'à maintenant, moi je les ai tous faits. Là, en juillet, il y en a 3 sur 6 que je ne vais pas faire. Parce que les patrons ne m'intéressent pas, parce que bah voilà quoi. Et un avec une particularité que je vais vous expliquer. Alors, le 1er juillet, donc on a... Oui, j'ai pris des notes parce que là, il y a de quoi se tromper. Le 1er juillet, donc on lance le cal du Lupin Shawl. Donc, je vous retourne pour vous le montrer. Hop. Donc, le Lupin Shawl, c'est un châle de Christelle Nioul qui est très très joli. Alors. Il nécessite donc 3 couleurs. Il est fait en mosaïque et en maille glissée. Donc, je vous remontre. Hop, on voit bien, donc là, ça c'est des mailles glissées, hein, pour faire des feuilles. Et en dessous, là, on a la mosaïque. Donc, voilà. C'est un patron au prix de 7,80 €. Il est disponible en anglais et en français. Il a été créé avec des kits de Vulcan Yarn. Alors, n'hésitez pas à aller lui demander. Peut-être qu'elle en a encore ou qu'elle vous en refera si vous en voulez. Voilà, arrête d'arracher le papier. Désolée pour le bruit. Quart d'heure de folie pour Bella. Donc, vous aurez besoin de 3 écheveaux, quasiment entiers, hein. Même faire attention si vous prenez des... Bien prendre des 400 mètres pour 100 grammes, parce que si vous prenez des 366, ça va être juste, hein. Donc voilà, donc 3 coloris. Donc là, on a le blanc, ce mauve et le violet plus foncé. Donc voilà. Quoi dire de plus? Aiguille 3,75. Alors, il fait 2,41 m de large et 59 cm de profondeur. Voilà, donc c'est un patron assez récent puisqu'il date de mars 2023. Donc voilà pour le premier patron. Alors comme je ne vais pas le faire, n'hésitez pas à me dire donc qui va le faire pour que j'ouvre la discussion sur Insta, parce que je reprends dans... Parce que sur Insta, si
il faut être minimum 3 dans la discussion pour pouvoir lancer une discussion de groupe. Sinon, c'est juste des messages privés entre deux personnes, quoi. Voilà, donc j'ouvrirai la discussion, mais il faut que vous soyez minimum 2 à me dire que vous voulez le faire pour que je puisse vous ajouter et ouvrir la discussion. Topacimé. Si vous n'êtes pas 2, s'il n'y a qu'une personne qui veut le faire, bah on discutera en MP tout simplement et je créerai un groupe s'il y a une 3e personne qui viendra. Voilà. Comme je ne le fais pas, je pourrais vous aider, mais il faudra que vous me donniez exactement ce sur quoi vous butez si jamais vous avez besoin d'aide. Voilà. Ensuite, deuxième cal, donc celui-ci que je vais faire, le Rokiti. Alors j'ai mes laines, mais je ne les ai pas prises. C'est pas grave, je vous les montrerai dans la discussion. De toute façon, la discussion est déjà ouverte puisque Sabrina, qui se cache derrière les teintures sur le fil de Bina, a déjà commencé. Elle a triché, voilà. Elle avait envie de le monter et surtout, elle a commencé parce que elle participe au fil de la Manche le 1er juillet. Donc, elle n'aurait pas pu le monter samedi. Et elle voulait avoir un échantillon pour montrer sur le salon. Donc, elle a été autorisée à le monter avant. Voilà. Donc, le Rokiti de... alors, je vous reprends également à l'envers. Rokiti, donc, c'est de Stanislas Vallée. Alors, en cherchant le patron, j'ai vu qu'il existait la version DK. Donc, pour le cal, vous pouvez faire soit l'un, soit l'autre. Hein. Moi, j'impose rien. Moi, je vais faire la version, donc, t-shirt. Donc, il est au prix de 9 €. Non, 8,60 €, pardon. Il se fait en fingering. Donc, pour ma taille, donc j'ai besoin de 650 mètres. Donc, un écheveau de fingering et un écheveau de mohair. Voilà. Donc, il est très simple. Il y a juste un petit... Alors, je sais pas si on va voir peut-être là. Voilà, on voit que sur le côté, il y a un petit motif. On n'est pas obligé de le faire. Hein. J'ai vu plusieurs versions. Vous voyez, c'est la continuité du raglan, en fait, que l'on fait tout le long du corps. Donc, il a un très joli col en V. C'est ce qui, moi, m'a fait craquer dans ce modèle. Et l'alternance, donc, de mohair et fingering, j'aime beaucoup. Moi, il sera en version rouge. Donc, le rouge, je vous reparlerai donc de mes coloris en vlog. Voilà, voilà. Donc, il est travaillé à plat donc pour le haut, je pense. Le haut, on fait en aller-retour. Et à partir de là, on rejoint en rond. Voilà. Rabattage en I-cord. Alors, j'ai entendu dire que le rabattage en I-cord, ça faisait rouloter et que certaines personnes préféraient faire des côtes. Donc là, c'est comme vous le voulez. Pour qu'un I-cord ne roulote pas, il faut le tricoter en aiguille plus grosse que ce qu'on a fait avant. Voilà, donc si on... Alors, on le tricote en combien ? En 3,75. Donc moi je ferai l'i-cord en 4 pour éviter que ça roulotte. Parce que si ça roulotte, c'est que c'est trop serré tout simplement.
Donc voilà pour cette version. Donc moi, elle ne sera pas bleue, elle sera rouge. Voilà, mais c'est vrai que cette version me plaît énormément. Donc voilà, il est proposé que en anglais, mais il n'y a rien de difficile, hein. Franchement, c'est du jersey, une alternance de mohair et de fingering. Rien de compliqué. Par contre, son échantillon est un peu large. Moi, je pense que j'aurai plus de mailles. De toute façon, je fais comme d'habitude, une taille plus petite. Il faut que je regarde. Elle ne met pas les équivalences de taille en centimètres. Donc, il faut acheter le patron pour savoir. Parce que là, 32. Ah, c'est taille 32. Oh là là, je sais pas moi. Je sais pas à quoi ça correspond là, les tailles, hein. C'est en pouces, 32 pouces. Donc on multiplie par 2,5. Donc ça fait à peu près 65 la première taille. Voilà. Voilà donc pour ce deuxième cal. Donc je vais les enlever au fur et à mesure. Donc ensuite, on a le Robinia Sweater de Anne Wenzel qui va commencer le 8 juillet. Donc que je ne fais pas non plus. Je vous retourne, je vous montre le modèle. Donc le Robinia Sweater, c'est ce gros pull en jacquard. Je ne le fais pas parce que j'aime pas le jacquard tout simplement. Et puis ces grosses manches, je le trouve beaucoup trop large comme pull. Moi il me plaît pas. Voilà, c'est tout. Après c'est chacun ses goûts, hein. Là il est un peu mieux dans cette version et on voit qu'il est un peu plus près du corps. Mais les manches restent quand même beaucoup trop larges. Et le cou qui n'est pas couvert pour un gros pull, moi ça me pose problème parce qu'un gros pull je le mets en hiver quand il fait froid. Et vous voyez le bas des manches, c'est très large. Moi ça me plaît pas énormément. Voilà. Mais bien sûr, je ne vous empêche pas de le faire, hein. Tiens, ça c'est sympa. Elle a fait c'est un col. Ah non, c'est le pull. Comment on revient en arrière? Ah, reviens en arrière. On pourrait en faire une écharpe. Donc là, vous voyez, le col est trop dégagé pour moi pour porter l'hiver. Donc, c'est un patron au prix de 7 €. Donc, Anne Wenzel, vous pouvez acheter soit sur Ravelry, soit sur son site. Donc, il faut un fil chaussette, plus un fil chaussette, plus un fil dentelle, plus un fil bulky. Ça fait de la bulky. Ben non, ça fait pas de la bulky. Si on mélange 3 fils à de la bulky, on n'a pas de la bulky. Non. Pour moi, c'est plus gros que de la bulky. Bon, en tout cas, l'échantillon est de 16 mailles. Donc là, je pense fil chaussette. Donc fingering plus fingering DK. Ouais, ça fait une worsted au moins. Ou en tout, une bulky. Mais ah non, ou alors c'est un fil chaussette
que l'on mélange à de la chaussette, à de la dentelle ou à de la bulky peut-être. Pour jouer sur l'échantillon. Ça doit plutôt être ça, parce que si on ajoute les 4 fils, on ne peut pas avoir du bulky forcément. Bref. Alors, il y a des rangs raccourcis, du jacquard. Il se tricote du haut vers le bas, donc en top down. Le haut est travaillé à plat aussi. Les tailles vont de XS à 3XL. Il est disponible en français, anglais, danois, allemand, norvégien et suédois. Voilà, voilà. Donc, il se fait en aiguille 4, 4,5 et 5. Donc, il faut 3 jeux d'aiguilles pour le tricoter. Il faut donc 2 coloris. Donc, 200 grammes de la première et 150 grammes, non, color B, 150 grammes de la deuxième. Donc avec des pelotes de 200 mètres pour 50 grammes. Donc x 4, il faut 800 mètres. Et là, 50 grammes suffisent. Là, enfin 100 grammes du coup. Voilà. J'ai vu Elodie de Knitting Journée qui l'a fait. Il me semble qu'elle l'a fait en Plotulopie ou en Manchelopie. Donc allez voir son vlog. Je vous remettrai le lien de sa chaîne sous la vidéo. Vous pourrez aller voir comme ça son échantillon, la laine qu'elle a prise. Mais il me semble que c'était de la Manchelopie. Voilà. Donc des cas en fait. Hein. Pas bulky. On peut d'ailleurs aller voir les projets. Il y en a énormément. Ah oui, je ne vous ai pas montré les projets des autres. Oh, celui-ci est très sympa. J'aime beaucoup de faire une rayure par couleur. Est-ce qu'on va trouver celui d'Elodie rapidement? En fait, vous voyez, je préfère quand les motifs sont petits. Quand ils sont larges, j'aime pas. Mais là, ça peut passer. Là, j'aime pas. Par exemple, les motifs sont beaucoup trop gros. Je préfère quand les coloris sont inversés. C'est rigolo comme d'une version à une autre, vous voyez. Ça n'a pas du tout le même aspect. Et je préfère en fait quand la petite ligne est en couleur. Voilà. Là, ça a beau être bleu, j'aime pas. Je trouve que le jacquard est trop imposant. Est-ce qu'on va trouver... Oh, je vois pas le rapport avec le Robinia, celui-ci. Très bizarre. Je sais pas ce qu'il fait là. Voilà, une version spéciale. Peut-être qu'elle s'est juste servie des dimensions du pull. Celui-ci est très sympa. Celui-ci en arc-en-ciel, j'aime aussi. Bon, bref, je ne trouve pas celui d'Elodie. Vous pourrez aller voir. De toute façon, je vous mettrai tous les liens des patrons sous la vidéo. Ensuite, le 15 juillet, on a le Top Down Less T-shirt. Alors, c'est celui-ci dont je vous parlais qui est un peu spécial.
parce que comme vous pouvez le voir, il n'est plus à vendre. On ne le trouve plus. Donc, ce qui veut dire que celles qui voulaient le faire mais qui n'ont pas encore le patron, ben, ne pourront pas l'avoir et du coup ne pourront pas le faire. Voilà, donc bah, celui-ci, dites-moi si vous avez le patron et que vous voulez le faire. Sinon, j'annule le cal, tout simplement. Voilà. Ensuite, le 22 juillet, on a le Sweet Cables de Marion Crivelli. Alors, celui-ci, je veux le faire. Je l'ai déjà testé. Mais je voudrais le refaire parce qu'il est très très joli. Est-ce qu'on va voir la version que j'avais faite en test? Je ne sais pas si je mettais déjà mes patrons sur Ravelry à l'époque. Je ne pense pas parce que je ne le vois pas. Ouais, non, j'avais pas encore Ravelry à l'époque. On ne retrouve pas ma version. Donc, vous voyez, il a été publié en mai 2016. Donc, il est au prix de 5,40 €. Oups. Il est en français et en anglais. Il a un très joli jeu de torsade et c'est ça qui me plaît. Voilà, j'aime beaucoup. Hop, je vous agrandis l'image. Ça, j'aime beaucoup. À la fois sur le côté du corps et à la fois sous la manche. C'est très très joli. Et c'est aussi le raglan. Voilà. Il est très très beau. Marion Crivelli a des patrons très très féminins. J'adore ces patrons. J'en ai plusieurs. Donc Marion Crivelli. Si vous voulez nous rejoindre, donc n'hésitez pas. C'est un pull qui se fait en fingering. Je ne sais pas encore avec quoi je vais le faire parce que mes laines se font rares. J'ai plus de stock en quantité pull. Donc il faut que je fouille. Il faut que je fouille. Voilà. J'aimerais bien me le faire en gros pull doudou. Bien chaud. Parce que mes pulls en fingering, je les mets pas tant que ça en fait. Donc, à voir. Voilà. Ensuite, le 29 juillet, on fera le top Mamselle de le style knitting. Donc, un très joli top avec une très belle encolure. J'adore. En cœur croisé comme ça. En cache-cœur, j'adore. Là, il y a un petit détail de trou-trou qui sépare la poitrine du corps. Il est vraiment très très joli. Cette version, c'est pareil, elle est magnifique. Donc on peut mettre la dentelle soit sur le dessus, soit sur le dessous, comme vous voyez. Hein. Sur le dessus, j'adore, franchement, elle se voit beaucoup mieux. J'aime beaucoup. Voilà, donc moi je pense que je me ferai cette version là. Elle se fait en fingering. Je pense que je vais la faire en moustache de chez Fonty. Il me reste encore un peu de stock. Un écheveau j'ai assez hein, puisqu'il faut 565 mètres. Et dans les écheveaux de moustache, il y a 450 mètres. Donc il me manquerait au pire 100 grammes, mais 100 mètres, pardon. Mais comme
je fais une taille, enfin je fais en hauteur toujours plus petit, du coup je pourrais jouer sur la longueur, la hauteur du top là, et également je pourrais faire les côtes dans un coloris contrastant car j'ai pas mal de restes dans ce fil. Voilà. Et bien voilà. Voilà donc pour cette petite vidéo. Je vous précise aussi que Florence, donc du Style Knitting, a sorti aujourd'hui le châle Bloom qui est gratuit sur son Ravelry. Donc n'hésitez pas, je vais en profiter pour vous le montrer en image. Juste le temps de le chercher. Et je vous retourne de nouveau, désolée. Alors donc le Style Knitting, voilà, donc le petit châle Bloom. Hop, qui est donc gratuit. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller le télécharger. Florence l'offre gentiment. Donc on a besoin de 2 couleurs pour le faire. Il est très simple, hein, c'est du point mousse. Avec une petite bordure en picot dans le coloris contrastant. Voilà. Voilà. Cette fois, eh bien, je vous laisse et je vais aller courir au live parce qu'on va me dire que je suis en retard. Salut, à bientôt. Si vous voulez rejoindre un décal, n'hésitez pas, dites-le moi sous les commentaires ou envoyez-moi un MP sur Insta, c'est ce qui est le plus pratique. Comme ça, j'ai directement votre pseudo Insta et je peux directement vous ajouter au fil de discussion. Voilà, à bientôt.